L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 20 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le voyeur de Montmagny, Sylvain Bernier, reçoit sa sentence. Introduction par effraction et vol à Saint-Aubert. Mise en garde aux commerçants, fraude téléphonique et cyberfraude par carte de crédit. 33 projets de 500 000 $ et plus dans la circonscription de Côte-du-Sud. Bombardier et la Pocatière, le Parti québécois accuse la CAQ de parler des deux côtés de la bouche. Et côté sport, un succès pour le 56e tournoi des vétérans de Saint-Prosper. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Sylvain Bernier, 48 ans, qui s'était fait appréhender le 16 janvier 2017 par la Sûreté du Québec lorsqu'il était en fuite, et ce, juste après s'être fait prendre en flagrant délit de voyeurisme aux abords d'une résidence, a finalement reçu sa sentence le vendredi 9 mars dernier au palais de justice de Montmagny. Celui-ci avait plaidé coupable à 2 chefs d'accusation le 23 mars 2017 devant le juge Sébastien Proulx, soit pour voyeurisme et pour intrusion de nuit, plus particulièrement pour avoir rôdé la nuit sur la propriété d'autrui. Le juge a finalement condamné Bernier à 90 jours de prison discontinue avec une probation de 2 ans et un suivi de 18 mois. Soulignons que Sylvain Bernier n'avait pas d'antécédents criminels. Les policiers de la MRC de Lillet ont été appelés à se rendre sur la route 204 à Saint-Aubert vers 2 heures du matin, le samedi 17 mars, pour une introduction par effraction et un vol survenu dans une résidence privée. Sur les lieux, ils ont constaté qu'une fenêtre du sous-sol avait été enlevée. Il y avait également des traces de pas dans la neige ainsi que divers objets éparpillés à l'extérieur. Un mandat de perquisition a été obtenu et 2 individus ont été arrêtés relativement à ce larcin. Une perquisition fut effectuée peu après dans une résidence et les objets volés furent retrouvés. Un seul individu serait impliqué dans ce vol. Celui-ci a été libéré par voie de sommation et le dossier sera soumis au procureur de la Couronne. Le service de police de la Ville de Québec, le SPVQ, désire mettre en garde les commerçants de la région de Québec d'une fraude téléphonique ou d'une cyberfraude avec carte de crédit frauduleuse de plus en plus répandue. Les suspects appellent ou envoient un courriel à un commerçant et effectuent une transaction d'objets majoritairement dispendieux. Spa, vélos de grande valeur, objets d'art, matériel de dessert hydroponique, métaux précieux, souliers, bottes, etc. Toutefois, ils utilisent une ou des cartes de crédit frauduleuses afin de payer la marchandise. Une fois l'achat effectué, les suspects recrutent un livreur sur les sites de petites annonces
afin de livrer des objets, souvent dans la région de Montréal. Lorsque le livreur arrive à l'adresse prévue, les fraudeurs demandent à ce dernier de se diriger plutôt vers un stationnement public où il transfère la marchandise dans un autre véhicule pour ensuite quitter les lieux. De façon générale, les commerçants lésés réalisent que la transaction a été frauduleuse quelques jours plus tard. Le SPVQ rappelle aux commerçants de se méfier de transactions effectuées avec carte de crédit alors qu'ils n'ont jamais été physiquement en présence de celle-ci. Lors de ce genre de transactions, les commerçants doivent absorber les pertes en cas de fraude. Les commerçants sont invités à consulter leurs fournisseurs de terminaux points de vente afin de connaître quelles sont leurs protections en pareilles circonstances. Ils peuvent aussi se prémunir d'un forfait approprié pour effectuer des transactions sans avoir la carte en main, et ce, dans le but d'éviter d'importantes pertes financières en cas de fraude. Le député libéral de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, tient à informer la population au nom de la ministre déléguée au transport, Mme Véronique Tremblay, des investissements pour la réalisation de travaux routiers pour la période 2018-2020 dans Côte-du-Sud. Au total, 33 projets de 500 000 $ et plus seront réalisés dans 22 municipalités de la circonscription. Ces projets de réfection routière visent à offrir aux usagers de la route des infrastructures sécuritaires, performantes et durables, tout en contribuant au développement économique collectif de la circonscription de Côte-du-Sud au cours des 2 prochaines années. Les investissements du gouvernement et de ses partenaires permettront la réalisation de projets routiers qui répondent aux besoins des familles et des entreprises. Au cours des 2 prochaines années, le ministère entreprendra les projets suivants dans la circonscription. Dans la MRC de Kamouraska, asphaltage de l'autoroute 20, de la route 230 et de la route 132 pour la ville de la Pocatière et les municipalités de Kamouraska, Saint-Denis de la Bouteillerie, Saint-Alexandre de Kamouraska, Saint-Pacôme, Saint-André et Saint-Philippe de Néry. Modification de la signalisation de l'autoroute 20, sorties 436 et 439 à la Pocatière. Réfection des chaussées de la route 230 à Saint-Alexandre de Kamouraska et de la route 289 à proximité du kilomètre 72 sur 2,6 km à partir de Picard, ainsi que de la traverse permanente de l'autoroute 20 à Saint-Philippe de Néry. Asphaltage de l'autoroute 20 à Saint-André et du viaduc au-dessus de la route de la station vers l'est sur 2,9 km. Reconstruction et réparation du pont de la rivière Fourchue sur le rang Saint-Gérard-Est à Saint-Alexandre de Kamouraska, du pont au-dessus de la route 287 à Saint-Philippe de Néry et du tablier du pont sur l'autoroute 20 au-dessus de la rivière Kamouraska à Saint-Pascal. Reconstruction de la route 230 à Saint-Pascal au passage à niveau du CN vers l'est, ainsi que de la rue principale à Saint-Germain sur 0,8 km. Dans la MRC de Lilley, réfection de la chaussée de la 132 à Saint-Jean-Port-Joli sur 5 km. Asphaltage du secteur urbain de la route 204 jusqu'à la grande Rivière-Noire de Saint-Adalbert et d'une partie de l'autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aunais en direction est. Réfection des ponts de Saint-Jean-Port-Joli sur la route 204 au-dessus de la rivière Port-Joli et de Tourville au-dessus de la rivière Ouelle. Asphaltage de la route 132 sur 6,6 km vers l'ouest à partir du kilomètre 285 à Lilley. Asphaltage de la route 216 dans le secteur urbain de l'intersection de la route 285 sur 3,3 km à Saint-Marcel. Dans la MRC de Montmagny, asphaltage de l'autoroute 20 à Berthier-sur-Mer sur 4,7 km, des chemins du Roi et de quai de l'Île-aux-Grues, des routes 283 et 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Réfection du pont sur l'autoroute 20 au-dessus de la rivière Perdrix à Montmagny et de celui au-dessus de la rivière Moulin à Saint-Paul-de-Montmagny. Réfection de la chaussée des routes 283 et de la fin du secteur urbain de Notre-Dame-du-Rosaire, rue du Parc municipal. Remplacement d'un ponceau au-dessus du ruisseau Turcotte sur la rue principale à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ces projets routiers qui seront réalisés feront une grande différence dans la qualité de vie de nos concitoyens et des utilisateurs de la route en Côte-du-Sud, puisqu'ils amélioreront la fluidité et la sécurité de notre réseau routier.
Les investissements annoncés récemment démontrent la volonté du gouvernement d'être à l'écoute des besoins de ses citoyens et des entreprises d'ici. De plus, ces travaux assureront les liens qui unissent les municipalités tout en ayant des retombées économiques notables pour nos entreprises par la création des différents chantiers qui seront mis en place dans notre comté, a déclaré Norbert Morin. C'est le jeudi 15 mars dernier que Jean-François Lisée, chef du Parti québécois et chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, effectuait une visite à l'usine de Bombardier à la Pocatière. M. Lisée y a rencontré des employés, ainsi que François Dussault, directeur général de l'usine, Mario Guignard, représentant du syndicat des employés, Yvon Soucy, préfet de la MRC du Kamouraska, et Sylvain Hudon, maire de la ville de la Pocatière. Jean-François Lisée a rappelé que le Parti québécois avait proposé à 2 reprises, en 2015 et en 2017, que des amendements soient apportés au projet de loi du REM pour exiger un contenu local. Pourtant, les libéraux et les caquistes ont voté contre ces amendements et ont adopté la loi du REM sans aucune exigence de contenu local. François Legault est bien mal placé aujourd'hui pour dénoncer le manque de contenu local quand ce n'était pas important pour lui auparavant, de déclarer Michel Forgette, président du Parti québécois de Côte-du-Sud. Selon M. Forgette, la CAQ est également demeurée muette quand les libéraux ont décidé du report de 4 ans de la prolongation de la ligne bleue du métro de Montréal, sujet sur lequel le Parti québécois a constamment talonné le gouvernement. M. Lisée a ainsi encouragé les travailleurs de Bombardier à la Pocatière à garder espoir et les a assurés que le PQ travaille pour eux à trouver des solutions. Pour le projet de tramway de Québec, les libéraux et les caquistes ne doivent pas commettre la même erreur et doivent exiger, comme le PQ, un contenu local. À Montréal, le PQ pense que des investissements supplémentaires doivent être faits pour le transport en commun dans les couronnes nord et sud. Des commandes de mobilité durable, il y en aura davantage si le PQ prend le pouvoir en octobre prochain. Et dans ces commandes, il y aura exigence de contenu local, a assuré Jean-François Lisée. M. Lisée s'impatiente d'ailleurs devant la lenteur de Philippe Couillard à annoncer d'autres commandes des trains Azur pour le métro de Montréal, évitant ainsi des mises à pied à la fin de l'an 2018 à l'usine de Bombardier à la Pocatière. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, la 56e édition du tournoi provincial des vétérans de Saint-Prosper, se déroulant du 9 au 11 mars à l'Aréna de l'endroit, a connu beaucoup de succès avec une quinzaine de formations regroupées dans 4 classes. Une classe entièrement féminine était d'ailleurs au menu de cette compétition. 4 équipes se sont disputées la victoire et c'est la formation de Chantal Bolduc qui l'a emporté contre l'équipe des Tout-Croches en finale. Dans la classe récréation, 3 équipes étaient en compétition et la victoire est allée à la formation de la Cage au sport qui a blanchi la gang du jeudi 2-0. On retrouvait aussi 4 équipes dans les classes participation et ligue de bière qui ont été remportées dans l'ordre par les Jolis Cœurs Lacasse et les Jokers. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, l'arrivée du printemps et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Frédéric Corriveau débute ses activités en 2008 comme entrepreneur électricien à Montmagny. Il ajoute la division plomberie en 2010. Groupe Corriveau offre maintenant des services d'entrepreneur général, de plomberie, d'électricité, de chauffage pour les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles. En 2014, le groupe ajoute les services de sécurité, câblage et téléphonie. KGC Télécom et Sécurité avec M. Nicolas Gendron. Un seul numéro pour un service de qualité ou pour une estimation. 418-248-8992. Pour plus d'informations, consultez le site groupecorriveau.com et KGC Sécurité ou la page Facebook des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Rénal. J'ai 2 questions pour toi aujourd'hui. Oui. La première et la deuxième, c'est logique. Commençons par la première. Oui, non, on y a avec la première. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te partir en affaires ici, dans la belle région de Montmagny? Ben moi, je suis un gars de Montmagny, en fait, puis c'était impensable que je sois ailleurs. J'étais allé travailler en dehors, j'étais allé faire mes études en dehors, j'étais allé travailler en dehors. Ça a pris un certain temps, à partir du début de l'âge adulte, j'étais moins ici dans la région. Mais j'ai jamais ressenti un attachement comme à Montmagny, que j'appelle chez nous, en fait. Fait que c'était certain que moi, dans le fond, j'avais le goût de venir me rétablir ici. Ma famille est ici, mes parents sont ici. J'aime le coin, j'aime son dynamisme. C'était sûr que le choix était évident pour moi que c'était ici que j'allais. Tu étais très content de revenir ici, tu étais très content de te partir en affaires ici. À ce moment-là, quand tu as décidé de partir en affaires, pourquoi le CAE et qu'est-ce que le CAE t'a apporté? Mais c'est sûr que quand on est un jeune, dans le fond, j'ai parti ça, j'avais 33 ans. Mon idée était, je mettais en branle ma compagnie à l'âge de 33 ans. On est jeune, plus ou moins connus, pas tant de fonds que ça. On cogne à différentes portes, on se fait dire beaucoup de choses. Fais-nous un plan d'affaires, fais-nous ci. On en travaille en tabarouette des heures pour essayer de se monter un montage qui pourrait nous favoriser à avoir de l'argent. Puis tu vas cogner à des portes, puis c'est pas si évident que ça. Donc, à force de chercher, mais à un moment donné, je me suis tourné vers le CAE, qui eux autres n'ont pas la même philosophie, c'est des prêts sans intérêt. Ça nous permettait de financer nos équipements puis tout ça, qui ont été quand même d'un aide appréciable. Puis en plus, je crois aussi que le CAE fait du coaching. Si tout à coup tu as besoin d'informations, tu peux toujours les appeler, ils sont toujours là. Bien, c'est sûr que dans le fond, les conseillers qu'on rencontre là-bas sont toujours vraiment disponibles. C'est des gens formés en affaires ou dans des domaines connexes. Que, on n'a pas l'impression de parler avec n'importe qui est là pour prêter de l'argent. Là, on a vraiment un service de conseil, puis les gens qui sont là sont assez dévoués, puis on crée un certain lien là, avec ces gens-là. Là. Moi, je les revois là, depuis que je suis démarré, puis c'est toujours la même personne qui est là, qui me sert, puis on développe des liens. C'est ça, des niveaux de confiance aussi, donc ça travaille mieux. Ben oui. Frédéric, je te remercie, puis je te souhaite une grande croissance, puis une longévité extraordinaire. Un gros merci. OK, merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leur famille. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-7335. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans?
Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, 20 mars, habituellement, on dit que le printemps arrive le 21. Mais l'équinoxe du printemps fera son arrivée, selon Colette Provencher, hier soir, qui nous disait midi 15, et sur Internet, on nous dit 16h15. Mais ce qui est sûr, c'est que le printemps fait son arrivée aujourd'hui, et je pense que personne ne sera fâché que de voir partir l'hiver. On regarde en détail qu'est-ce qu'on nous prévoit pour l'arrivée de cette belle journée, l'arrivée de ce printemps que tout le monde va accueillir avec grand soulagement. Eh bien, c'est du soleil avec des passages nuageux. Ça demeure sous les normales de saison qui sont de 2 le jour et moins 7 la nuit. Donc, on parle de moins 2 comme maximum aujourd'hui et des vents du sud-ouest qui vont souffler en rafale à tout près de 30 km/h. Ce soir, passage nuageux, moins 5. La nuit prochaine, passage nuageux, moins 11. Et les vents vont changer de direction au cours de la soirée et souffler nord-est. Pour demain, mercredi, on nous prévoit, pas officiellement le 21 mars, du soleil et des passages nuageux. On gagne un petit degré, mais les vents vont demeurer de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Pour jeudi, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux et le point de congélation comme maximum et des vents très présents à tout près de 30 km/h de direction nord-est. Pour vendredi, soleil, passage nuageux, et là, ça se réchauffe un petit peu avec 2 degrés et des vents faibles. Samedi et dimanche, on parle d'une belle fin de semaine, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Le point de congélation comme maximum samedi et moins 2 degrés pour dimanche. La semaine prochaine, on parle de soleil pour débuter la semaine avec des températures douces à 0 pour lundi et 3 degrés pour mardi. Voilà pour les prévisions. Et ce qui est à retenir, c'est regardez, le soleil est là pour toute la semaine, soit les 7 prochains jours, avec des températures qui seront tout près des normales de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, vous comprendrez qu'avec les belles conditions de météo qu'on a, c'est beau partout, le réseau routier. Et sur pavage, partout, toutes les artères de notre côte du Sud sont dégagées sur pavage. Il y a simplement la petite route secondaire qui mène de la 132 vers Saint-Gervais, Saint-Charles et Saint-Lazare, qui peut être enneigée ou glacée par endroits. Pour le reste, c'est beau partout. Alors, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger,
pour bien faire dans la dignité. Alors, les grands titres de l'actualité, bien d'abord, peut-être vous dire, parce que pour moi, c'est un grand titre de l'actualité, on m'en parlait un peu plus en détail, parce que nos invités, après les anniversaires IGA, seront la directrice générale et le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montmagny. Hier, c'était l'Assemblée générale annuelle et il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui ont assisté à l'Assemblée générale annuelle. Ils sont à côté, ils seront avec nous. On va parler d'abord des résultats, parce que c'est très dynamique, la Chambre de commerce de Montmagny. C'est pas parce qu'ils sont là que je le dis. J'aurais pu le dire hier, j'aurais pu le dire demain. Ils vont l'entendre quand même. Mais je voudrais féliciter ces gens-là. D'abord, Frédéric Corriveau, la directrice générale, Christelle aussi, qui est l'adjointe de la directrice générale, Christelle Mondor, Frédéric et tout le conseil d'administration pour ce succès que la Chambre de commerce a connu cette année. Mais moi, ce que je vais leur poser comme question, c'est il y a des défis. Vous savez, Montmagny ne fait pas exception à l'ensemble du Québec ou l'ensemble de la planète. Tout le monde, on est face à des défis avec les changements qui se passent, particulièrement les changements technologiques. On va en parler plus en détail, mais d'abord, parler du succès qu'ils ont connu parce que ça a été une bonne année, un redressement des finances qui est vraiment digne de mention. Ça, c'est la première chose. On va en parler plus en détail, je vais leur poser quelques questions là-dessus. Mais aussi, comment ils voient 2018? Et, bon, la plupart des organismes ou même des dirigeants d'entreprise font un plan sur 3 ans ou 5 ans. Savoir, bon, où on sera dans 3 ans, où on sera dans 5 ans. Personne n'a de boule de cristal, sauf qu'il faut savoir un peu l'orientation qu'on veut donner. Jean Chouinard, qui est l'associé chez Mallette, était le conférencier lors de cette Assemblée générale annuelle. Il nous a entretenu justement des changements. Comment lui voit l'avenir de notre communauté. Il faudra se donner la main tout le monde ensemble parce que, bon, Lévis est là, Québec est là. Vous savez, cette année, les fuites commerciales ont augmenté de 49 à 60 %. C'est quand même beaucoup. Il faut sensibiliser la population à l'importance, vous, nous, tout le monde. Il faut être conscient de l'importance de tout ce qu'on a chez nous, puis de travailler d'abord avec ce qu'on a chez nous. Et ensuite, bien, c'est sûr que si vous n'avez pas ce que vous avez besoin, on ne peut pas vous empêcher. On ne commencera pas à fermer l'autoroute 20 et vous empêcher d'aller à Lévis ou à Québec. C'est pas là. C'est à nous autres, les gens qui offront des produits et services, de vous plaire, de vous solliciter et de faire ce qu'il faut pour que vous veniez chez nous. Il y a du travail à faire là-dessus. La carte priorité est un bel exemple. Malheureusement, il n'y a que 25 commerces sur une très grosse quantité de commerces qui ont adhéré à la carte priorité. Mais cette carte de fidélisation, eh bien, est un exemple de ce que la Chambre de commerce a mis de l'avant pour inciter les gens. Une carte de fidélisation, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est la fidélisation, c'est que en achetant chez un marchand, eh bien, vous profitez, vous avez un escompte qui vous met de l'argent virtuellement, mais quand même, que vous pouvez utiliser lorsque vous faites vos achats. Et c'est une façon de fidéliser les gens et d'inciter les gens à magasiner chez eux. Ça, c'est une chose. Mais aussi, il faut être attrayant. Et il faut faire ce qu'il faut pour que les gens soient intéressés à rester chez nous. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Et la Chambre de commerce, qui tient le drapeau, bien, fait tous les efforts et déploie tous les efforts pour que, justement, on puisse vous intéresser à magasiner chez vous et à augmenter et à faire travailler le monde chez nous. Vous savez, il est toujours important de comprendre que si on n'a plus, pour toutes sortes de raisons, qu'on n'a plus le commerce dans une telle sorte de produit, bien, les gens vont aller ailleurs, que ce soit dans l'électronique ou peu importe. Si on n'a pas ce qu'on veut ici, bien, ça nous incite à aller à l'extérieur. Et comme le disait le conférencier hier, bien là, tu vas faire un petit tour de voiture, tu vas prendre un petit café, tu vas manger, tu fais le plein. Et c'est comme ça. Vous savez,
Depuis quelques années, on a 9 concessions automobiles à Montmagny. Tout le monde dit « Ouais, mais comment ça, Montmagny, as-tu le moyen de se payer 9 concessions automobiles? » Pourquoi pas? Parce que dans le temps où il n'y avait pas 9 concessions, où Kia n'était pas là, Nissan, Ford, bien, les gens allaient à Lévis pour aller voir. Si tu veux avoir un Nissan, tu veux avoir un Ford, tu vas faire ce qu'il faut. Et comme on n'avait pas les concessions à Montmagny, bien, les gens allaient à l'extérieur. Maintenant, le fait d'avoir toutes ces concessions-là chez nous, ça incite les gens à magasiner et à aller voir et essayer les véhicules de toutes les concessions, de toutes les marques. On a presque toutes les marques. On n'a pas Mercedes, puis on n'a pas Subaru, puis, mais ça, je pense pas que... de toute façon, il faut penser que ces concessions-là sont peut-être plus difficiles à avoir, et on comprend. Mais maintenant, avec 9 concessions automobiles, bien, ça incite plus les gens à aller faire le tour des concessions qu'on a à Montmagny, et par le fait même, ça garde notre monde chez nous. C'est un exemple, mais il y a d'autres défis qui sont devant nous, qui sont devant la Chambre de commerce. Et tout à l'heure, avec Sonia et Frédéric, on fera le tour de la question. Mais je veux féliciter ces gens-là pour le travail qu'ils ont effectué au cours de la dernière année. Au niveau du redressement, Philippe Gamache, comme président, avait déjà commencé auparavant. Et la suite s'est faite avec Frédéric et son équipe. Alors, bravo à ces gens qui... Vous savez, il faut comprendre là, que c'est Frédéric Corriveau est dirigeant d'entreprise. C'est du bénévolat. Le conseil d'administration, ce sont des gens bénévoles qui s'impliquent et qui embarquent dans la locomotive pour justement faire ce qu'il faut pour faire marcher cette économie-là, de la faire fonctionner. Et c'est pas juste Montmagny qui a des défis. Peu importe la ville, qu'elle soit grosse ou petite ou moyenne, bien, c'est tous les défis. Il y a des défis pour chaque municipalité. Moi, je suis fier de ma ville, je suis fier de Montmagny. Je vous le dis souvent, puis je le répète, et je le dis devant beaucoup de personnes aujourd'hui. Je suis fier, puis je fais ce qu'il faut pour participer, puis être dynamique aussi, et aider. D'ailleurs, plusieurs fois hier, on a mentionné notre collaboration dans différents dossiers, particulièrement la carte priorité. C'est Rénal Lavoie, notre collègue, là, notre prof, qui a pris le chapeau pour donner un coup de main à la Chambre de commerce. Et comme média, on s'implique. Les 2 autres médias le font aussi, la radio et le journal Loi-Blanche. Alors, c'est notre façon de collaborer à la vie économique de la région. Et vous êtes très important aussi pour assurer la pérennité de nos commerces, de nos entreprises. Alors, c'est tout le monde ensemble, on va réussir. Alors, bravo à la Chambre de commerce pour ce dynamisme qu'ils ont affiché au cours des derniers mois, même, je dirais, des dernières années. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, bien, nous aurons nos invités, Frédéric et Sonia, de la Chambre de commerce. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 20 mars de l'année 2018. Et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Bien, aujourd'hui, 20 mars, c'est l'anniversaire Francis Lemieux. Francis Lemieux, qui fait partie du comité de la pastorale, également maître chante à l'église Saint-Mathieu. Il est dynamique, il est impliqué. Quand on parle de gens dynamiques, Francis Lemieux en est un. Alors, bonne fête, Francis. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à mon petit frère Gaëtan, qui a 64 ans aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, petit frère Gaëtan, pour aujourd'hui 20 mars. Si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien c'est simple, vous nous téléphonez au 241-1313 au poste 229 et vous savez que le vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Dion, Thérèse, la mère de Céline. Elle a 91 ans aujourd'hui, Maman Dion. Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois, il a 29 ans. Stéphane Laporte, scripteur, humoriste et chroniqueur, il a 57 ans. Il est aussi en charge de l'émission La Voix. Brian Mulroney
homme politique, premier ministre du Canada de 1984 à 1993. Il a 79 ans et on se souvient du décès en 2017, le 20 mars, de David Rockefeller, 101 ans, puissant banquier, philanthrope et dernier petit-fils de John Rockefeller à l'origine de l'une des plus puissantes dynasties américaines. Il est décédé le 20 mars 2017. Dans quelques instants, nos invités. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la Relève Mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Alors, nos invités, ils sont là. Malheureusement, ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, mais je veux les féliciter de vive voix pour le travail fait au cours de la dernière année. D'abord au niveau financier, mais aussi le dynamisme que notre Chambre de commerce à Montmagny dégage. Alors, c'est tout à votre honneur. D'abord, vous, Madame la directrice. Merci. Qu'on apprécie beaucoup. Et son président, Frédéric Corriveau. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un immense plaisir. Merci de nous accueillir. Hier, c'était l'Assemblée générale annuelle. Bon, ça, on appelle ça le bulletin de l'année. Et vous avez présenté de beaux résultats. Qu'est-ce qui fait que la Chambre de commerce, parce que, bon, ça n'a pas toujours été jojo, la Chambre de commerce, je pourrais en parler longtemps, mais ça va bien, la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui fait que ça va aussi bien? Bien, je pense qu'on sent un besoin de changement à Montmagny. Je pense que les entrepreneurs sont en train de prendre conscience du besoin qu'on a de se regrouper pour que les choses changent. Je pense que, dans le fond, cette année, on a, par notre bulletin, comme tu te plais à le dire, on a une augmentation de membership de 18 %. On a une augmentation dans toutes nos activités de participation de nos membres. Je pense que les gens sont en train de prendre conscience de l'importance d'une chambre de commerce dans une région comme la nôtre, avec les conjonctures qu'on vit, avec les pénuries de main-d'œuvre, la difficulté à faire notre rétention de main-d'œuvre, nos fuites commerciales. Je pense que les choses, il faut que ça change maintenant, puis je pense que les gens sont d'accord avec ça, puis ils sont prêts à se regrouper autour d'une chambre de commerce qui est prête à faire changer les choses. Sonia? Oui. Beaucoup d'activités cette année. Quand même. Bon, oui. Elle est occupée, notre directrice générale. Elle est occupée, oui. Aussi, Frédéric en parlait, l'augmentation du membership. Qu'est-ce qui fait qu'on a 18 % d'augmentation? Est-ce que c'est les activités qui font qu'il y a plus de membres ou... Bien, c'est comme la saucisse, plus on en mange, plus on en veut, là. Oui. Bien, en fait, je pense que la programmation qui a été faite à l'avant, mais surtout l'implication soutenue du conseil d'administration et de nos médias locaux.
qui ont fait équipe sur la question de Imaginons Montmagny, la consultation qui a eu lieu. Donc ça a donné une impulsion. Bon, c'est quoi ça, Imaginons Montmagny? Bien, dans le fond, Imaginer Montmagny pour son futur, c'est une consultation qui a eu lieu pour essayer de... On a présenté une idéation, une vision un peu de nos pôles de développement. On a fait une simulation pour montrer qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans ces espaces-là. On a demandé à la population de rêver, de suggérer, de voir, et plus particulièrement à nos entrepreneurs et les organismes qui ont été sollicités. Puis ça a quand même donné une impulsion sur « wow, il y a quelque chose qui se passe ». Puis c'est là-dessus, je pense que le président pourrait vous amener. Puis les activités, bien entendu, on a diversifié en essayant de tenir compte des différentes clientèles. Par exemple, commerce des entreprises de services, commerce de détail et restauration, bon, quels sont leurs besoins? Les manufacturiers, quels sont leurs besoins? Les travailleurs autonomes. Donc, on a essayé vraiment de positionner notre offre d'activités pour répondre aux différents particularités de ces entreprises-là. Les finances, on a parlé, je veux juste faire une parenthèse, mais on va la refermer rapidement parce que je veux qu'on parle beaucoup des défis de 2018 et peut-être même au-delà de 2018. Les finances vont bien. Est-ce que les activités font que nos finances se sont améliorées ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Bien, dans le fond, c'est la participation des partenaires financiers, malgré une effervescence extraordinaire au sein de l'IRM pour la levée de fonds. Ils se sont quand même investis en temps, en argent, en idées, en conseils. Puis on a fait équipe pour cette programmation-là. Hier, j'ai pris le temps de présenter, de montrer qu'à chaque événement, il y a quelqu'un qui a parrainé le conférencier, par exemple, par son carnet de contact ou par un appui financier ou par une collaboration. Donc, on l'a fait ensemble. Est-ce qu'on peut dire, Sonia ou Frédéric, là, je ne sais pas qui va la réponse, mais est-ce qu'on peut dire que notre chambre de commerce est en santé? Oui, oui. Bien, en fait, en début d'année... Donc, c'est plaisant à entendre. Oui, mais en début d'année, le conseil d'administration, on avait, dans notre projet Imaginons Montmagny, accepté, on avait voté de faire un déficit pour pouvoir, dans le fond, mieux promotionner cette campagne-là qui était, dans le fond, d'aller questionner les gens, mais pas juste les gens d'affaires. T'sais, on a fait une tournée, on a rencontré au-dessus de 50 organismes qui nous a permis de parler à plus de 100 personnes pour aller leur demander, eux autres, toi, le bénévole dans le club de patin, toi, le bénévole dans différents organismes, c'est quoi tes préoccupations? C'est vers quoi qu'on devrait s'en aller? Donc, on avait décidé, pour être capable de faire ça, de bien le faire professionnellement, de voter un déficit en début d'année sur notre budget. Puis à la fin de l'année, avec toutes les surprises puis l'évolution de notre chambre dans la dernière année, on a fini avec un bilan positif. Donc, ça prouve vraiment qu'avec une bonne gestion, avec des bons partenaires, un membership un peu plus grand, mais on est capable d'avoir une chambre financièrement en santé, puis d'investir de cet argent-là pour notre communauté. Frédéric ou Sonia, on a parlé de l'augmentation, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, des sondages. Les fuites commerciales ont augmenté de 11 %, c'est quand même important, de 49 à 60 %. Qu'est-ce que la Chambre de commerce peut faire ou avec la boule de cristal, parce que, bon, on peut pas voir l'avenir, mais comment vous pouvez relever, parce qu'il y a des défis qui nous attendent, vous en avez parlé, Jean Chouinard en a parlé également, le conférencier. On peut voir l'avenir comment? Est-ce qu'on doit être inquiet ou quel est le rôle de la Chambre de commerce? D'abord, est-ce qu'on peut réduire ces fuites commerciales-là? Est-ce qu'il y a des moyens? Et quels sont les défis qui sont devant vous, justement, par rapport à toutes ces menaces qu'on a autour de nous? Bien, en fait, je pense que le rôle de la Chambre de commerce, c'est d'être un porte-parole, c'est de prendre les dossiers puis les intérêts de nos membres. On n'est pas des créateurs de projets, on est des porteurs de projets. Tu le dis, oui, on est confronté on est dans une époque où dans notre région, on a des défis majeurs à relever. Moi, je pense que c'est en se regroupant les gens d'affaires pour faire valoir nos points qu'on va réussir à faire changer les choses. Est-ce qu'il y a une volonté, Frédéric, en tout de cas, regroupement? Est-ce que tu la sens, cette volonté-là? Bien, on n'aura pas le choix.
Si elle n'est pas encore établie, si elle n'est pas encore faite, en tout cas, c'est la volonté de la Chambre, puis c'est nos résolutions de 2018 pour les prochaines années. Regrouper les entrepreneurs pour se donner la force du nombre, pour influencer les décisions, pour qu'ils soient prises en fonction de nos entreprises, de nos entrepreneurs. Faut pas penser que quand on a des entreprises fortes puis prospères dans une région, c'est les entrepreneurs qui s'enrichissent eux-mêmes. C'est toute la collectivité qui s'enrichit. Les entreprises aujourd'hui, là, dans un milieu comme le nôtre, là, c'est quoi? C'est le cœur de la vitalité de notre milieu. Qui a financé en grande partie l'IRM? Bien, c'est les entrepreneurs par leurs dons. Qui commandite la plupart des petits événements, des petits organismes, des petits clubs sociaux? C'est les entrepreneurs. Qui commandite, mettons par exemple, le Club Richelieu, qui lui redonne à des citoyens? C'est les entrepreneurs. Aujourd'hui, dans notre milieu, c'est plus les gouvernements, c'est plus la municipalité qui aide ces petits organismes-là, c'est l'entreprise. En ayant des entreprises fortes, prospères, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi dans une région comme la nôtre, mais c'est toute la collectivité qui va en bénéficier. Il ne faut pas oublier que si un entrepreneur n'est pas capable de retenir ses employés, qu'on perd nos gens, mais on s'appauvrit collectivement. Parce qu'à chaque fois qu'on perd un citoyen à Montmagny, mais le fardeau fiscal reste le même. Mais on fait juste se le partager en plus petit nombre. Donc, on s'appauvrit tous. Nos maisons perdent de la valeur, nos services sont moins présents. Il faut avoir une région forte par des entreprises qui sont en santé, qui sont capables de recruter de la main-d'œuvre. Ça nous prend une région attractive pour notre milieu. On a perdu 400 personnes, 400 citoyens au cours de la dernière année. Jean Chouinard parlait hier d'au moins essayer de retrouver ces gens-là. Est-ce que, parce qu'on parlait de 15 000 d'ici 2020, ça semble irréalisable? Bien, il n'y a rien d'impossible. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais... Non, mais c'est ça. Il ne faudrait pas trop mettre ça noir non plus, parce que dans le fond, l'enjeu, à mon avis, c'est aussi le fait qu'on est en compétition avec d'autres MRC, avec d'autres villes. Tu sais, c'est pas seulement... Il faudrait pas penser là, qu'à Montmagny, c'est pire qu'ailleurs. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas la seule ville qui voulait augmenter notre population. Non, c'est ça. Fait que quand on regarde autour de nous, là, puis qu'on regarde que, par exemple, la MRC Lillet, puis on regarde les entreprises, puis les citoyens du sud de la MRC de Montmagny, et voire même des gens de Lévis, sont en nombre plus important pour venir acheter à Montmagny, alors que les gens de Montmagny, de plus en plus, achètent à l'extérieur, bien, il y a quelque chose il y a une solution qui s'impose, il y a quelque chose à penser. C'est toujours dans la contrainte qu'on innove. Donc, la contrainte, c'est quoi? C'est la compétition qui est autour. Donc, comment on va fidéliser nos citoyens? Bien, le programme Priorité Montmagny-Lillet, c'est la carte bleue, la carte priorité. C'est une façon, il y en a bien d'autres, de fidéliser nos citoyens, mais en même temps, nos commerçants, de créer une synergie entre les commerçants. Pourquoi j'embarquerais là-dedans? Ça coûte 325$. Parce qu'on est en compétition avec d'autres territoires. Notre élément distinctif ici, c'est le service, c'est l'expérience client. C'est là-dessus qu'on a fait venir, par exemple, une formatrice d'expérience, INEPSO, qui est venue faire des clients mystères chez nous pour voir, puis elle nous a comparé à l'extérieur, à d'autres commerçants de d'autres villes. Puis ça, c'est venu nous donner, c'est quoi notre élément de distinction comme commerce et tout ça. Puis il y en aura d'autres à venir. Donc, la Chambre met en place, fait venir des influenceurs au sein des conférences VIP, mais fait venir aussi des formateurs chevronnés qui viennent nous donner une lecture, pas seulement de nous, mais de l'écosystème au complet, parce qu'au Québec, la main-d'œuvre, c'est un problème partout. Ouais. Mais par contre, Montmagny est souvent perçu à 50 minutes du Parlement comme une région éloignée, alors que quand tu es à Boucherville, tu es à 50 minutes du Palais des Congrès, puis tu n'es pas une région éloignée. Donc, tu sais, il y a des enjeux comme ça, il faut briser les mythes. Quand on sort, puis qu'on est connu et reconnu, quand la veille se fait sur les sites Internet, qui voient la liste de membres de la Chambre, tous les secteurs d'activité sont là, à l'exception peut-être d'innovation technologique, c'est enviable comme Chambre. Quand ils regardent la liste de nos membres, la Chambre provinciale, puis nos compétiteurs, ils disent « Aïe, aïe, pour une ville, une MRC de 25 000 habitants, il y a 800 commerces et entreprises. Il y a quelque chose là. Donc, mais c'est pas connu, c'est pas su. Ça prend un véhicule pour le porter, puis ça prend un président comme M. Corriveau pour le porter. Il est entrepreneur, il représente le groupe Corriveau, il est présent partout, il vit. Donc, c'est ça la force de la Chambre, c'est par et pour les membres, par et pour les entrepreneurs. Et par et pour les consommateurs aussi, et la population. Rapidement, Frédéric. Comme Sonia a dit, on a tout pour plaire. On a une multitude de services. Il faut juste trouver qu'est-ce qui plairait aux gens, aux jeunes familles pour venir s'installer ici.
C'est pas normal que notre école polyvalente soit une des pires au Québec. C'est pas normal qu'on n'ait pas de glace l'été. Il y a plein de services que les villes avoisinantes offrent qu'on n'a pas ici, qui attirent puis qui retient les jeunes puis qui fait décider qu'on va venir s'installer dans cette ville-là ou pas. Faut penser jeune famille, il faut penser attraction de la main-d'œuvre. Et le maire de Montmagny était là hier, d'ailleurs. Puis il faut être aidant pour nos... C'est ça, puis il faut être aidant pour nos élus. Ensemble, il faut travailler ensemble. C'est tout le temps qu'on a. On pourra peut-être revenir, Sonia, pour nous parler des activités pour 2018. Certainement. Bien, merci d'avoir été avec nous. Alors, notre chambre de commerce va bien, puis c'est heureux. Ouais. Maintenant, on va vous souhaiter bonne chance pour les défis qui vous attendent. Merci Sonia Godbout, directrice générale. Merci Frédéric Corriveau, président. Et bravo à toute l'équipe, parce que c'est un beau résultat. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants les offres d'emploi et la météo. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche au au service de placement Le CAR de Montmagny-Lillet, des candidats comme techniciens et techniciennes en comptabilité pour Montmagny, également techniciens ou techniciennes en bureautique pour Montmagny également, un commis de quincaillerie à Saint-Just-de-Bretonnière, préposé aux bénéficiaires à Lillet, caissier ou caissière à Montmagny également. On recherche une réceptionniste à Montmagny. Donc, un de ces emplois vous intéresse, vous n'avez qu'à communiquer avec le CAR au 248-9559 ou encore, vous allez sur lecar.ca pour avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi. Vous pouvez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a une multitude d'offres d'emploi pour la région et également pour le Québec. Donc, s'il y a des emplois qui vous intéressent, vous voulez changer d'emploi, vous cherchez un emploi, vous arrivez à Montmagny et vous voulez vous installer et travailler chez nous, eh bien, ce ne sont pas les offres qui manquent. Donc, vous allez sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Vous savez, on a parlé beaucoup de changements technologiques au cours des dernières minutes. On parle de la voiture électrique. Faut y penser, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de ces nouvelles technologies. Mais on a parlé également de voitures autonomes. Vous savez, vous allez sur la route, puis vous lisez un livre, ou peu importe, et la voiture va vous conduire là où vous voulez vous rendre. Moi, j'ai des doutes, j'ai quelques bémols là-dessus. En tout cas, moi, je ne suis pas rendu là. Eh bien, hier, une cycliste a été tuée par une voiture autonome d'Uber. C'est arrivé aux États-Unis. Et là, c'est là que ça nous dit, bien, on n'est peut-être pas rendu là. Et là, justement, Uber a cessé, justement, d'utiliser ces voitures autonomes. C'est peut-être pas encore au point, mais moi, je ne suis pas encore rendu à m'asseoir à droite puis à pas voir de chauffeur à gauche. Je ne suis pas rendu là. Probablement qu'on va y arriver, mais on a encore, je pense, excusez-moi l'expression, mais ça va être... on a encore beaucoup de croûte à manger avant d'arriver à ce stade-là d'utiliser des voitures qui n'ont pas de chauffeur et que par ordinateur, on va se rendre à destination. C'est sûr que ça va arriver. Vous savez, il y a 50, 60 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait les véhicules qu'on a aujourd'hui. Pourtant, si on regarde les voitures, on est rendu avec la caméra, puis les GPS. Mais il y a 50 ans, on était loin de ça. Alors qu'aujourd'hui, bien, on vit très bien avec les voitures qu'on a. On va évoluer, mais de là à pas avoir de chauffeur, on n'est pas rendu là. Et la preuve en est faite, une dame qui est décédée hier, qui a été happée par une voiture sans chauffeur. Ou devrais-je dire une voiture autonome, c'est peut-être plus juste. Le vapotage, vous savez que le vapotage a remplacé un peu beaucoup la cigarette traditionnelle. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est que l'usage des e-cigarettes vapoteuses pourrait contribuer à une accumulation de graisse dans le foie, exposant à des risques pour la santé. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de me dire ça. Vapotage ou cigarette, je pense que ce sont deux produits qu'il faut éloigner de nous, tout simplement, parce que ce sont des produits, c'est de la fumée, c'est de la cigarette. Et je pense qu'avec tout ce qu'on nous a donné comme information et comme renseignement, ces produits-là sont nocifs pour la santé, tout simplement. Et je termine avec le petit Ariel qu'on recherche encore. Il y a des plongeurs qui sont allés voir au fond de l'eau. C'est triste de voir les parents qui sont sans dessus-dessous. C'est vraiment triste. Alors, on recherche encore le petit Ariel. Espérons qu'on va le trouver. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée et profitez de l'arrivée du printemps. À demain. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À Sainte-Apolline de Patton, le 11 mars 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Roméo Bernier, fils de feu M. François-Xavier Bernier et de feu Dame Joséphine Chabot. Il demeurait à Sainte-Apolline de Patton. La famille désire remercier les amis et les membres de la famille qui ont soutenu notre père durant les derniers mois,
par leurs gestes et leurs attentions. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.